Alors nous sommes dans une semaine, vous savez, bien chargée. Bon, bien sûr, on est dans le Homer, donc la période entre Pessah et Shavuot, mais on est dans une semaine vraiment particulière puisque c'est à la fois Yom HaZikaron, demain soir, puis Yom HaAtzmaut, d'accord. Et puis vont suivre bien sûr la semaine d'après le Rabbi Meir, l'Akba Omer. Voilà, on a plein de moments particuliers. Et nous sommes bien évidemment aussi dans la semaine de la paracha, la double paracha. On en lit 2 cette semaine, Acharemot Kedoshim. Et vous savez qu'il n'y a pas d'hasard, mais c'est toujours émouvant de voir comment la semaine où on va rappeler la mémoire de nos soldats extraordinaires et on va fêter Yom HaAtzmaut, et bien cette même semaine, on va lire une double paracha, l'une qui s'appelle Acharemot, qui signifie littéralement après la mort, et la deuxième qui s'appelle Kedoshim, qui signifie la sainteté. Comme pour déjà donner une indication à notre semaine, une semaine qui va être marquée par après la mort, que dit la mort de ces personnes extraordinaires, et puis ensuite c'est le moment d'arriver à la Kedusha qui signifie littéralement être consacré. Notre peuple est un peuple kadosh. Am Kadosh. Pourquoi ? Parce qu'il est consacré à un rôle particulier. Et ce que je vous invite à faire ensemble dans ce cours ce soir, c'est à comprendre le rôle du peuple d'Israël, à comprendre quel est notre rôle, comment est-ce que l'on peut être un peu plus Kadosh, tout en évoluant dans ces semaines-là du Homer. Et ce que l'on va découvrir ensemble ce soir, c'est que dans toutes les relations que nous travaillons les uns avec les autres, vous savez que la période du Homer, nous travaillons nos relations, donc les uns avec les autres, mais aussi le rôle du peuple d'Israël avec les nations, eh bien dans toute relation, si on veut qu'une relation soit harmonieuse, l'amour ne suffit pas. On va parler du couple, on va parler du peuple d'Israël, on va parler des relations entre les uns avec les autres, et on va parler d'amour, et on va beaucoup parler aussi de la notion de kavod. Mais d'abord, je voudrais que l'on comprenne concernant cette période merveilleuse de Yom HaZikaron et Yom HaAtzmaut, eh bien, que ce lien-là entre Acharemot et Kedoshim nous dit que finalement, quand il y a des grandes personnes, des personnes incroyables qui se sont données, littéralement qui ont donné leur vie pour la collectivité, pour le peuple d'Israël, eh bien, il faut que cela nous inspire. Que nous inspire quoi ? Nous inspire d'abord cette compréhension que dans la vie, il y a plus grand que moi. Il y a au-delà de ma propre personne, de mon ego. C'est un premier élément fondamental à comprendre. On leur doit l'existence d'Israël. Le peuple, la terre d'Israël et l'existence d'un peuple souverain sur la terre d'Israël n'existait pas, ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas ces personnes qui ont été prêtes à se donner, littéralement à se donner. Et donc, ce que ça doit nous inspirer comme premier sentiment avant d'arriver à Yom HaAtzmaut. Yom HaAtzmaut doit nous éveiller à ce sentiment. Quel est le sentiment de la collectivité ? Ça veut dire quoi faire partie d'un collectif ? Et c'est pour ça qu'on va arriver à la réflexion sur l'amour, sur le kavod, etc. Mais qu'est-ce que ça signifie de faire partie d'une très grande famille ? Le peuple d'Israël, c'est une famille. Vous savez, je le répète souvent dans mes cours, le judaïsme n'est pas une religion. Il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas une religion. Le judaïsme, c'est un peuple. C'est pour ça qu'une personne qui ne pratique pas est juive. Ça ne change rien. Même si elle vous dit « je suis athée, je me sens athée, je ne veux pas faire, On est juif, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on fait partie d'un peuple. Et Yom HaAtzmaut, c'est quoi ? C'est ce jour-là où, de nouveau, on a quelque chose à dire aux nations, parce que, de nouveau, nous sommes souverains et nous sommes porteurs d'un message. Et on va un petit peu aller dans la direction de ce message. Pour aller dans la direction de ce message, j'ai pris avec moi cette feuille-là. Quand arrive Yom HaZikaron et Yom HaAtzmaut, nous qui vivons encore un peu loin, un peu trop loin de la terre d'Israël, je pense que c'est très important que qu'on se remplisse de toutes ces personnes,
particulières, exceptionnelles, qui ont été prêtes à s'effacer pour qu'existe un collectif, la collectivité du peuple d'Israël. Et donc, il y a 2 ans de cela, j'avais mis par écrit un hesped d'une femme qui s'appelle Hadass Levinstern, qui est devenue très connue depuis parce qu'elle a beaucoup pris la parole, elle est extrêmement inspirante. Et elle a écrit en allant en route pour enterrer son époux. Elle est maman de 6 enfants. Elle a écrit ce hesped. Son époux est décédé en décembre 23, et pendant Hanouka. Et donc c'était tellement bouleversant d'entendre ce hesped que je me suis dit, mais en fait c'est une leçon de Torah. Et donc je l'avais traduit et mis par écrit. Et de temps en temps, quand je vais en Israël avec des groupes, etc., je le prends avec moi, ce hesped, il est déjà tout abîmé, et je leur lis pour qu'on se remplisse de ce que signifie le fait d'être relié à notre terre et d'être reliés les uns aux autres, de sentir qu'on est une collectivité. Je ne vais pas tout vous lire, c'est un peu long, mais les parties les plus importantes, voilà, ça sera les Elou Nishmat, son époux Elisha. Alors, donc, elle est au moment de l'enterrement et elle dit comme ça. « Tu n'es pas né ici, tu es né à New York. Tu as grandi dans le New Jersey et tu avais toutes les possibilités de vivre une petite vie tranquille et confortable, mais tes parents ont choisi de monter en Israël et de lier leur histoire à celle d'Israël. Quand ils ont planté à Beth Shemesh leur premier arbre, ils étaient tellement émus de voir des racines prendre dans cette terre si sainte, et voici que maintenant, cette terre va mériter de t'enlacer. J'aurais tellement préféré une autre fin. J'aurais voulu que tu rentres à la maison, qu'on continue notre petit quotidien avec nos 6 enfants, si mignons, et avec le manque de place à la maison. Quand on s'est mariés, je t'avais dit que mon projet était d'ouvrir un lieu qui dévoile la présence de Dieu. Un lieu qui soit entièrement construit sur les bases de la volonté de Dieu. Et me voici seule maintenant pour gérer ce lieu. Mais je te promets que non seulement on ne va pas réduire notre force, mais on va l'augmenter. Je te promets que nous augmenterons encore et encore notre lumière. Israël s'acquiert par des épreuves, mais c'est là qu'elle s'acquiert pleinement. Et je demande à tout le peuple d'Israël, malgré l'immense douleur, de regarder les événements sous l'angle de l'éternité. Parce que quand tu es parti le jour de Simchat Torah, le 7 octobre, je t'ai amené près de notre bibliothèque de livres. Et je t'ai montré tous les livres. Et je t'ai dit, regarde, ils sont jaloux de toi. Maïmonide, Nachmanide, le Ritva, le Pri Tzadik, eux tous, tu vois tous ces auteurs, ils aimeraient tellement être à ta place. Parce que toi aujourd'hui, tu peux faire ce que pendant 2000 ans, eux auraient rêvé faire, porter l'uniforme de Tsahal et porter l'arme. Alors on doit dire merci à Dieu qu'il nous a laissé revenir sur notre terre souverain pour nous y défendre. Il y a encore beaucoup de chemin jusqu'à la délivrance, jusqu'à la Géoula. Elle n'est pas terminée. Mais nous vivons ici de façon miraculeuse. C'est le miracle de la renaissance d'Israël sur sa terre. Alors aujourd'hui, on a le cœur brisé, mais s'il est brisé, c'est parce que nous avons un cœur. Et sache que tous les ennemis d'Israël ne réussiront pas, jamais. Ils n'arriveront pas, parce que nous sommes le bien et qu'ils sont le mal, et à la fin, c'est toujours le bien qui gagne. Ils nous tuent pour une seule raison, c'est parce qu'on a crié dans le monde au pied du Sinaï, « Tu ne tueras point », l'Otirtsar. Et durant la Shoah, un jour de Simchat Torah, le rabbi de Klausenburg revenait vers son baraquement, et un capot se moque de lui, le jette dans la boue, et en le frappant, lui dit alors « Rabbi, est-ce que tu chantes encore que tu penses être le peuple élu ? Regarde à quoi tu ressembles. » Et le rabbi se relève et lui dit « Je le chante toujours, mais maintenant, à partir de maintenant, avec beaucoup plus de conviction. Heureusement que je suis le peuple élu et que Dieu m'a choisi. Sinon, je risquerais de te ressembler à toi. Et si je dois choisir un côté, je choisis le bon côté. » On a allumé 8 bougies de Hanouka, dit Hadass, pour se souvenir que Dieu est toujours du côté des bons. Et je ne t'en veux pas, Dieu. Si seulement tu avais voulu qu'on continue jusqu'à 120 ans, ensemble, mais c'est ta décision, et tu nous donneras la force de tenir. Parce que ce qui est bon pour nous, c'est de vivre pour notre terre.
C'est ça qu'on veut. Mais si on n'a pas le choix, alors on accepte aussi de mourir pour elle. Mon mari était un gibor, un héros, un vrai, qui maîtrise ses passions, qui est souriant, qui a bon cœur, qui avance droit, qui aime la paix, qui choisit toujours l'échange et la communication. Et là, elle s'adresse à toute la population qui s'est réunie, un monde fou. Elle dit, regardez ici, toutes les personnes sont si différentes. Il y a des personnes à droite, à gauche. Il y a des personnes qui viennent d'Israël, il y a des personnes qui viennent de l'extérieur, il y a des personnes religieuses, il y en a d'autres qui ne le sont pas. On est tous différents aussi dans nos pensées, dans nos réflexions. On a le droit de continuer à se disputer. Parce que des frères se disputent, mais ils se disputent autour de la même table. On a tellement plus en commun que ce qui nous éloigne. Mon mari, tu aimais tellement la Torah, la halacha, et moi combien je t'aime. On ne peut pas ne pas t'aimer, la douleur est infinie, mais la reconnaissance aussi. Je remercie Dieu de t'avoir connu, que tu m'aies épousée, que l'on ait eu 6 enfants merveilleux, elle les cite, le dernier avait 10 mois. Vous êtes tous, elle s'adresse à ses enfants, vous êtes tous un petit bout de votre papa dans le monde. Je vous souhaite de pouvoir trouver ce bout de votre papa en vous et d'en faire du bien dans le monde. Dieu entend les prières des orphelins, tournez-vous vers lui, il vous consolera toujours. Et puis elle dit, merci mon mari Elisha pour notre couple, pour tous les cadeaux. Je prie pour que toute femme puisse avoir la chance d'avoir un mari comme toi, qui l'aime comme tu m'as aimé. Je promets à tout Israël, je promets à toute ma famille de me relever plus forte, que je ne tombe. Et tous les soirs, je vous rappelle, tous les soirs, quand on se couchait, on se disait l'un l'autre, on avait un rituel. Merci d'exister. Et lui me répondait, merci à toi d'exister, merci à Dieu pour la vie qu'il nous a donnée, la plus belle vie au monde, dit-elle, celle que j'aurais choisie. Je pense que ce texte, je ne vous ai pas tout lu, je suis passée à côté de certains passages, il ne faut pas être trop longue, mais je pense qu'il mérite d'être lu pour comprendre la force de ces personnes en Israël. Et pour la petite anecdote, ma fille s'est mariée en septembre en Israël, et le premier jour des Shabrachot, le lendemain de la Choupa, j'ai appris, en fait, par les réseaux, j'ai appris que cette Hadas s'est mariée le même jour que ma fille, et donc elle s'est remariée. Aujourd'hui est cette Hadas, et en allant au premier Shabrachot de ma fille, je vais dans la grande artère de Rehov Yafo à Jérusalem, et sur qui je tombe nez à nez, sur cette Hadas. On a pris une photo, je l'ai prise dans mes bras, je lui ai dit je sais que tu t'es mariée hier, ma fille aussi, et je lui ai raconté que je lisais sa lettre à chaque fois qu'il y en avait une occasion. Donc pour moi, son message, c'est un message de force, c'est un message de résilience, c'est un message de Kedusha. C'est-à-dire qu'elle dit on a un rôle à jouer. Alors il y a un prix à payer, il y a des douleurs, mais je continue à exister dans le rôle qui est le mien. En fait, il y a moi et il y a au-delà de moi. Cette fameuse scène incroyable où elle amène son mari devant la bibliothèque en lui disant « Tu as de la chance de te battre pour la collectivité du peuple d'Israël. » Vous savez, d'ailleurs ça m'a marqué avec ma fille quand elle s'est mariée. Avant son mariage, on a lu ensemble le texte des Sheva Brachot, les 7 bénédictions, pour être prêt à ce qui allait être dit sous la roupa et les 7 jours par la suite. Et c'est très intéressant de voir que quand un couple s'apprête à se marier, quand il est sous une roupa, qu'est-ce qu'on leur dit ? Qu'est-ce qu'on leur dit à travers les 7 bénédictions ? On leur dit que Dieu a créé le monde l'irvodo, en son honneur, ok, qu'il a créé Adam. Déjà la première question, qui je suis ? Nous sommes tous les deux sous la roupa. Qui je suis, qui tu es ? Adam. Qu'il a créé Ève à partir d'un côté d'Adam, donc autrement dit, on est tous les deux issus d'une neshama qui a été mise dans 2 personnes, masculin, féminin. Puis ensuite, Adam et Ève, très bien. Go, le couple. Parlons du couple, parlons de la joie. De quoi on parle ? Sostasis vetagela akara. Que se réjouit qui ? Celle qui est akara, qui est stérile, c'est qui ? Tzion. Mesameach Tzion bevanea. Que se réjouisse la stérile, c'est qui ? Jérusalem qui a été privée de ses enfants pendant 2000 ans. Mesameach Tzion bevanea. Qu'est-ce qu'on dit au Khatania Kala sous la Choupa ? Tu sais qui va être vachement content de votre mariage ? Jérusalem.
Jérusalem se réjouit de votre mariage. Qu'est-ce qu'on est en train de leur dire? Bien après Jérusalem, on va parler de leur joie à eux, de leur construction, Gila, Rina, Ava, Arva, Shalom, Vereut. On va parler de l'amour, de la fraternité, on va en parler. Avant de parler de ça, de quoi on parle? Tu sais qui est contente? Jérusalem. Autrement dit, c'est une leçon fondamentale. Il ne s'agit pas de toi et de lui. Avant qu'il ne s'agisse de vous deux, vous étiez célibataire. Le rôle d'un bon célibataire, c'est d'être quoi? Égoïste. Son bien-être, son rythme, son travail ou ses études, voilà, il se construit. Et puis tout d'un coup, je vais rentrer dans un monde à deux, où il y a deux personnes, où il y a toi et moi. Tu vas rentrer dans un monde où vous êtes deux, dans une construction, alors je veux que tu saches. Je veux que tu saches voir que tu fais partie d'un tout. Ce tout, c'est la collectivité du peuple d'Israël. Tu es en train de construire beaucoup plus grand que ton histoire. C'est la grande histoire d'Israël que tu es en train de construire. Maintenant, si un couple comprend vraiment ça sous la roupa, il a toutes les chances de réussir son couple. Parce qu'il va comprendre que même s'il y a à un moment des disputes, des difficultés, etc., il ne s'agit pas que de son histoire. Il s'agit de bien plus grand que lui. Et quand tu sais que tu fais partie de quelque chose qui est plus grand que toi, tu as des forces énormes. Tu ne regardes plus ton histoire avec un regard limité, égoïste. Est-ce quel est mon intérêt, quel n'est pas mon intérêt, combien ça me coûte pas, je veux pas. C'est plus ça. C'est plus de ça qu'il s'agit. Il s'agit désormais de quelque chose qui excède, qui dépasse largement la construction du couple. Alors bien sûr, après, on va parler de la construction du couple. Mais en premier lieu, on te dit, tu rentres dans une grande histoire. Et si tu comprends ça, tu as déjà de bons outils et de bons atouts pour réussir ton propre couple. Donc c'est l'élément important. Donc Yom Ha'atzmaut est là pour renforcer ce sentiment-là de faire partie d'une grande collectivité. Vous vous souvenez, avant le 7 octobre, qu'est-ce qu'il y a eu de dramatique? La fracture dramatique du peuple juif. Il y a eu une division majeure. Je ne sais pas combien vous, ici en France, vous l'avez ressenti. Moi, je suis très connectée aux nouvelles en Israël. Vous vous souvenez de la volonté de faire une réforme juridique. Comment on appelait ça? Je sais comment on le dit en hébreu. Judiciaire, on dit? Juridique ou judiciaire? J'hésite entre les deux. Bon, c'est pas grave. Vous avez compris, mishpatit en hébreu. De faire donc cette réforme qui a divisé le peuple juif, mais qui est allée jusqu'à la diviser d'une façon disproportionnée, d'une façon gravissime. Et on avait vraiment l'impression qu'on est en train de parler du collectif d'Israël, du peuple d'Israël, certes qui est fait de 12 tribus. On n'est pas censé être tous les mêmes, du tout. Et il ne faut pas être tous les mêmes. Et il ne faut pas gommer nos différences. Et il ne faut pas rêver et imaginer un fantasme d'unité, c'est-à-dire dans le sens où on serait uniforme. On doit être unis, mais pas uniforme. C'est pas pareil. C'est vraiment l'unité sans uniformité. Mais il y a eu ce moment terrible. Et du coup, la question fondamentale, comment on devient un peuple ? Comment on fait pour redevenir un peuple? Pendant 2000 ans, on a été éparpillés. Dans le monde du Maghreb, en Russie, en Lituanie, en Pologne, Europe de l'Est, Europe de l'Ouest. Certains sont plus tard partis aux États-Unis, éparpillés dans le monde. Un peuple juif éparpillé, c'est vrai, c'est une vraie question. Quand grâce au sionisme et plus tard en 1948, quand on est revenu en Israël, il y a eu cette question, mais finalement, quel est le commun de nous tous ? Tout le monde fait la circoncision, tout le monde fait le Seder de Pessah, il y a des personnes croyantes, des personnes moins croyantes, plus pratiquantes, moins pratiquantes. Mais comment est-ce qu'on redevient un peuple? C'est une question importante, parce que c'est pas évident. Après 2000 ans d'éparpillement, comment est-ce qu'on fait pour redevenir une unité? Comment on fait pour ressentir le sentiment d'unité à l'intérieur du peuple d'Israël? Évidemment, c'est pas en gommant les différences. C'est pas en disant qu'on doit tous être pareils. C'est pas en avalant l'autre, en disant t'as tort, j'ai raison, je te bouffe. C'est pas non plus
en vivant en colocation, en disant qu'il n'y a rien de commun. Ce que dit Hadas dans son texte, on a le droit de se disputer, mais rappelez-vous qu'on est à la même table et qu'on a plus en commun que différent. Dans un couple, c'est pareil. Est-ce que je dois gommer les différences ? Ah, on est trop différents. Non. Est-ce que l'un des deux va être dominant par rapport à l'autre, va l'avaler, va l'inclure à l'intérieur de lui et va en fait nier sa singularité ? C'est pas bon, c'est évident. Et si on passe en mode coloc, c'est la fin du couple. On le sait. On est à côté, on a des enfants en commun. Combien de fois, vous savez, je suis thérapeute de couple, combien de fois les personnes arrivent quand elles sont déjà colocs ? L'intimité, ah ben non, plus d'intimité. On se dispute pas trop, mais voilà, elle a son quotidien, il a son quotidien, les enfants en commun, on fonctionne plus ou moins. C'est pas un couple. C'est pas un couple, c'est une colocation. Israël aussi, ça doit être un couple, ça doit être une unité, ça doit pas être une colocation. Alors, on va essayer de comprendre ensemble quel est le bon dosage. Vous savez que tout le travail du Homer, c'est le travail de la mesure, de la mida, du bon dosage relationnel. Ce qu'on va dire va être vrai pour les amis, ça va être vrai pour les couples, ça va être vrai pour la relation entre le peuple d'Israël et les nations, et ça va être vrai pour à l'intérieur du peuple d'Israël, les différents aspects. En gros, on va parler du fondement d'une relation harmonieuse. Souvent, on croit que ce qui fonde le socle d'une relation harmonieuse, c'est quoi ? Quel que soit le domaine, amical, amoureuse, familiale. Tout le monde, on pense tous, on a tous un fantasme comme ça en tête, une fausse croyance. Ce qu'il faut, c'est s'aimer. S'il y a de l'amour, on peut tout dépasser. Il faut qu'il y ait de l'amour. Il faut apprendre à aimer l'autre le voisin, l'autre dans la communauté, l'autre son mari, sa femme, son enfant, son parent, sa belle-sœur, la belle-mère désagréable. Il faut apprendre à aimer. Il faut de l'amour. Et combien de fois on vit avec ce fantasme-là ? Ce qui est important, c'est l'amour. Et s'il y a de l'amour, on va tout réussir à dépasser. En fait, en réalité, on découvre dans notre paracha, dans notre double paracha, Acharemot et Kedoshim, que quoi ? On découvre, dans Kedoshim, il y a la fameuse phrase qui représente le socle de la secte juive qui a créé une très 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 grande secte qui a très bien réussi, à savoir les catholiques. Quel est leur fondement ? Un passouk dans Kedoshim. Ve'ahavta l'erecha kamocha. L'amour. L'amour. S'il y a de l'amour, il y a tout. On a vu ce que ça a donné l'amour des chrétiens. Vous savez que les croisades ont fait beaucoup plus de morts que les frères musulmans et que l'islam. Les croisades, la religion catholique, est ce qui a produit le plus de morts dans l'histoire des religions. Et leur doctrine, c'est l'amour. L'amour. Vous savez ce que je voudrais vous dire ? D'abord, cette phrase-là, fondamentale qui est un fondement de notre Torah. Ze klal gadol batorah dit Rabbi Akiva, c'est la base de la Torah. Ve'ahavta, tu dois aimer, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a juste avant Ve'ahavta ? Juste avant Ve'ahavta, j'ai regardé à nouveau, j'ai ouvert mon Chumash tout à l'heure, et j'ai calculé combien il y a de fois écrit le mot lo, ne pas, juste avant Ve'ahavta dans Kedoshim. Sur combien de versets ? Sur 18 versets, il y a écrit, vous regarderez, 24 fois le mot lo, ne pas faire quelque chose. Et d'ailleurs, dans le verset lui-même de Ve'ahavta, juste avant, il y a écrit Lotikom, velotitor, lotisna et achicha bilvavecha, tu ne dois pas haïr l'autre, tu ne dois pas garder rancune, tu ne dois pas jalouser, lotissa à la frette, tu ne dois pas faire honte à quelqu'un. Et après, tu ne dois pas. Vous avez entendu ce que je viens de dire ? 24 fois, tu ne dois pas. Et après arrive un ordre positif, Ve'ahavta, tu aimeras. C'est-à-dire que l'amour arrive, l'amour est fondamental, mais s'il n'a pas une base avant lui,
de ce qu'on appelle le kavod, on va explorer ce terme extraordinaire, le kavod, le respect, alors l'amour ne produit absolument pas une relation saine et harmonieuse. Je vais aller plus loin. S'il y a un couple qui vient me voir et qui me dit « il n'y a pas assez d'amour entre nous », on vient vous voir, il n'y a pas assez d'amour entre nous, je ne suis pas inquiète. Je ne suis pas inquiète. Le muscle de l'amour, c'est un muscle qui se trouve et qui se construit et qui s'agrandit et qui évolue. Mais si un couple vient me voir et me dit « on s'aime trop », on s'aime trop, on s'aime trop, on s'aime trop, c'est l'amour fou, c'est l'amour fou, c'est l'amour fou. On est tous les deux collés l'un à l'autre. Là, j'ai peur. Là, j'ai peur pour le couple. Et on va expliquer ça. Et je vais m'expliquer. En fait, vous savez que actuellement, jusqu'à Lag BaOmer, nous sommes dans une période où on limite les joies. Pas de mariage. Pas de mariage. Le peuple juif qui est dans la construction, dans la résilience, il n'y a rien de plus important qu'un mariage. Faire des shidduchim, faire se rencontrer, on ne repousse pas la date d'un mariage. Enfin, vous savez à quel point on est des oufs de mariage. Le Covid, on se marie. Là, il y avait la guerre en Iran, fallait voir. Ils se sont mariés dans les abris, ils se sont mariés dans les souterrains. Vous savez que des personnes non juives nous voient, ils disent mais prévois ton mariage en 2032 ou 2058, je ne sais pas. Ça se prévoit un mariage. Parce que comme le mariage c'est une fête qui est fondamentale, c'est pas un moyen c'est un but. Donc si c'est un but, effectivement, il faut qu'il y ait toutes les conditions qui soient là. Chez nous, pas du tout. Le mariage, c'est le point de départ de la construction. Et donc, quoi qu'il, on se marie. Et là, vous vous rendez compte la décision de nos sages, 33 jours sans mariage. On n'écoute pas de musique, ou moins de musique, enfin, c'est limité. Alors, ça n'a rien à voir, attention, ça n'a rien à voir avec la période de deuil qui est un vrai deuil de les 3 semaines. Destruction du temple, c'est un vrai deuil, c'est un deuil profond à l'intérieur de nous. Là, pourquoi je dis c'est pas un deuil profond? Parce que, en fait, on est dans une période de joie. Entre Pessah et Shavuot, c'est une période de joie, c'est une période de construction, c'est une période d'évolution, de transformation, de travail des midot. On doit être prêt à recevoir la Torah. C'est une belle période. Mais c'est tout en étant, et ça reste une belle période, attention, il y a 2000 ans, un peu après la destruction du temple, un certain Rabbi Akiva avait 12 000 paires d'élèves. C'est comme ça que le Talmud dans Yevamot en parle. Rabbi Akiva avait 12 000 paires, les fameux 24 000. Mais le Talmud dit 12 000 paires. Et tous sont morts entre Pessah et Lag BaOmer d'une épidémie, d'une maladie. D'autres vont dire pas du tout, c'était justement comment c'est possible qu'ils soient tous morts en si peu de temps. C'est qu'ils faisaient partie de l'armée de Bar Korva. Vous savez que Rabbi Akiva était très proche de Bar Korva, qui est un général qui s'est soulevé contre les Romains. Vous savez que la Judée, Israël, après la destruction du deuxième temple, était sous domination romaine. Bar Korva a voulu se révolter contre les Romains et Rabbi Akiva, évidemment, était partie active de cette révolte. Donc, il est probable qu'ils étaient des soldats de cette armée, quelle que soit la raison. Volontairement, très certainement volontairement, le Talmud n'est pas précis sur les raisons. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui a fait. Mais quoi qu'il en soit, quand tu as 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui meurent en 30 jours, c'est-à-dire des centaines par jour, c'est une hécatombe. C'est terrible. Et la seule chose que dit le Talmud dessus, c'est étant donné chez lo nahagu kavod ze lazé, étant donné qu'il n'exprimait pas du kavod, je vais le traduire par respect, on va explorer ensemble ce terme, il n'exprimait pas de kavod l'un envers l'autre. Ça mérite des explications. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait bien? Quoi? Comment? Quel que ce soit une maladie, que ce soit à l'armée, peu importe. Qu'est-ce qui s'est passé? La seule indication qu'on a, l'onagu kavod. Et vous savez comment continue la Gemara juste après? Elle passe à un autre sujet. Quel sujet?
Sharoui belo isha, une personne qui n'est pas mariée, Sharoui belo simcha, n'a pas d'ajoie. Sharoui belo Torah, n'a pas de Torah. Sharoui belo... Et on énumère tout ce qui manque à une personne célibataire. C'est-à-dire que le sujet général de ce Talmud, dans un cas, on me parle de binômes qui ne relationnent pas bien, et juste après, on dit attention, la solution, c'est pas de rester seul. Je crois dans le mariage, je crois dans le couple, je crois dans la relation. Il faut être en couple, il faut être en binôme de chavruta, ou il faut être en binôme dans le couple. Ne vous dites pas que comme ils n'ont pas su faire, ah super, je reste dans ma tour d'ivoire, je reste seule. Pas du tout. Mettez-vous en couple, mais sachez faire. Alors je voudrais vous poser une question. De Rabbi Akiva est un homme, vous savez qu'on dit de Moshe Rabbeinu que quand il a reçu la Torah et qu'il a vu l'histoire du peuple juif à venir, les milliers d'années à venir, à un moment il a vu une salle d'études avec un homme qui enseigne, et c'était Rabbi Akiva, et Moshe lui-même dit « Waouh, il va y avoir une âme aussi pure, comment ça se fait que tu donnes la Torah par moi et pas par lui ?» Pour vous dire qui est Rabbi Akiva. On sait qu'il a commencé à étudier à l'âge de 40 ans, on a des informations extraordinaires sur Rabbi Akiva. Mais si on devait résumer Rabbi Akiva en une phrase, on dirait quoi? Sur notre paracha, Kedoshim, dans laquelle il y a ne pas tarder pour donner le salaire à quelqu'un, ne pas risquer de ne pas aider quelqu'un qui est en danger, non-assistance à personne en danger, tu devras aider. Donc ne pas. Plein de lois, les unes après les autres. Lisez Kedoshim, c'est extraordinaire. Et tout d'un coup, Ve'ahavta, tu aimeras. Amar Rabbi Akiva, dit le Sifra, Amar Rabbi Akiva, Ze Klal Gadol Batorah. Ça, c'est un grand principe de la Torah. Dans une discussion des sages, chacun posait la question, quel est le plus grand principe de la Torah? Si je devais résumer la Torah, c'est 613 commandements, c'est beaucoup. Résume-la-moi sur un pied, un socle, un fondamental. C'est quoi le fondamental de la Torah? Il y a plusieurs avis. L'avis de Rabbi Akiva, c'est quoi? Ve'ahavta, tu aimeras, tu dois aimer l'autre. Alors la question énorme qui apparaît, mais alors gigantesque. Rabbi Akiva a une yeshiva, dans laquelle il y a 12 000 paires d'élèves. C'est sûr que dans sa yeshiva, au-dessus du Aron HaKodesh en très grand, il y a écrit quoi? C'est sûr. Ve'ahavta. C'est ça le grand principe de Rabbi Akiva. Dites-moi, ses élèves, ses propres élèves, ça, cet enseignement, ils ne l'avaient pas compris. Première question, deuxième question. Et quand bien même ils ne l'ont pas compris, ça mérite une punition aussi grave. Ça mérite de décimer toute une yeshiva. Après, il a dû recommencer à zéro avec 5 élèves. Et il a recommencé. Rien que ça, c'est... Comment il a eu la force de recommencer après avoir vu cette hécatombe. Mais la question fondamentale, c'est pas toi, Rabbi Akiva, qui va le mieux enseigner Ve'ahavta, c'est toi. Alors qu'est-ce qui se passe avec tes élèves dans cette période particulièrement, qui est la période du raffinement de nos relations humaines avant d'être apte à recevoir la Torah? Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être en lien avec le divin, qui est invisible, si déjà tu n'es pas en lien comme il faut avec l'humain qui est visible. Commence par le visible. Commence pas à me raconter que tu es mystique et tu te connectes à Dieu si ceux qui sont visibles en face de toi, tu n'arrives pas à les respecter, tu n'arrives pas à être en relation. Alors justement, c'est ça la réponse. Bien sûr que Rabbi Akiva leur a enseigné Ve'ahavta. Trop. Il y avait trop d'amour. Ce qui manquait, c'est pas l'amour. Lo nahagu kavod. Parce qu'ils ne se conduisaient pas avec kavod. Et mes amis, je veux qu'on comprenne la grande différence et à quel point sont complémentaires ces deux principes-là d'amour fondamental et de kavod. Pourquoi est-ce qu'il faut à ce point qu'il y ait l'amour et qu'il y ait le kavod, mais en premier lieu, si je devais choisir, qu'est-ce qui est urgent à mettre? Il y a l'amour et il y a le respect, les deux.
qu'est-ce qui vient en premier lieu? Le respect, pas l'amour. L'amour, c'est un mouvement qui me pousse à la fusion avec l'autre. Le respect est un mouvement qui me pousse au lien avec l'autre parce que je suis inspirée par les qualités de l'autre et je m'explique. Qu'est-ce que l'amour? Venez, on explique. C'est quoi l'amour? Qu'est-ce que ça produit déjà? L'amour, ça produit... Bon, quand on aime, on va le dévoiler par des manifestations très concrètes de notre affection et de notre attachement. Par toutes sortes de manifestations, un cadeau, un câlin, passer du temps ensemble, etc. D'accord? Mais qu'est-ce qui va toujours avec l'amour? Ce qui va toujours avec l'amour, c'est une sorte de manque de rigueur. Je m'explique. Il y a un verset dans Michelet qui dit « Al kol psha'im techaseh ahava ». Pour toutes les fautes, l'amour va venir les couvrir. L'amour, c'est comme une couverture qu'on met sur les fautes. Allez, on va essayer de faire un effort et de se rappeler des moments où on avait, pour ceux qui ont vécu un coup de foudre. Pas tout le monde le vit et c'est pas forcé de le vivre. Personnellement, je suis pas fan du coup de foudre du tout, mais on y va. Coup de foudre. Qu'est-ce qui se passe quand tu es en coup de foudre? Quand tu es en coup de foudre et qu'il y a une attitude qui est un peu bizarre, un peu étrange. Non, mais t'as ton ami qui dit « Oui, non, c'était sympa ce soir le dîner. Mais t'as vu, c'est bizarre comment, quand tu lui as posé de la question, il t'a pas répondu, il a pris son téléphone et il a... » Mais non, mais ça laisse tomber, mais pas du tout, mais aucun rapport, mais je t'explique, mais machin. Et en fait, tu pardonnes tout. Tu pardonnes tout et tu trouves une raison à tout. D'ailleurs, quand on est folle amoureuse de nos enfants aussi, on vient et on les couvre et on les protège. Ah, il faut être un peu plus dur avec lui, tu lui laisses tout passer. Non, mais tu comprends, parce que le pauvre, c'était dur à l'école aujourd'hui. La vérité, c'est qu'il faut de la rigueur. Et tu viens et tu pardonnes tout. L'amour, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Et ça, on le manifeste avec un attachement concret et des gestes vers l'autre, c'est super. Mais en parallèle de l'amour, qu'est-ce qu'il y a toujours ? Il y a une façon de toujours tout pardonner, de laisser passer et de manquer d'exigence ou de manquer, ça peut être plus grave, il peut y avoir aussi une volonté de se fusionner avec l'autre et de ne pas respecter en fait les frontières de l'autre et ses propres frontières à soi, de ce qui est nécessaire pour soi. Il y a des situations, une situation qui revient assez régulièrement, je voudrais en parler, de femmes, de jeunes femmes. Souvent, c'est des couples plutôt en début d'histoire de couple qui prennent rendez-vous en me disant est-ce que la plupart du temps c'est au milieu de beaucoup de sanglots, est-ce que je peux encore sauver mon couple? Ça y est, il est déterminé, il veut partir, il veut plus rien entendre. Je lui ai dit que je suis prête à changer. Viens, on va se faire aider. Il faut pas abandonner si vite l'histoire d'un couple. Mais comment est-ce que tu peux partir si vite, etc. Vraiment, j'ai eu plusieurs fois des cas similaires de femmes extrêmement amoureuses de leur conjoint. Et le conjoint, on dirait, mais avec un revers de la main, baille et sans beaucoup de préparation, c'est-à-dire elles ne l'ont pas vu venir, c'est ça que je veux dire. Mais quel est le point commun ? En général, qu'est-ce qui peut produire ça ? Il y a de l'amour. Et d'ailleurs, dans certains cas, je sais que les maris disent « Non, mais si, je t'aime encore, mais je ne peux pas dire que je t'aime pas, mais je t'aime plus de la bonne façon, je suis attachée à toi », ils vont dire en général comme ça. « Je suis désolée de te faire de la peine, mais je ne peux plus continuer comme ça. » Mais alors, s'il y a de l'amour, pourquoi ça ne fonctionne pas ? Même si ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement, elle l'aime, elle est d'accord d'avancer. Qu'est-ce qui se passe ? La plupart du temps, il s'agit de personnes, dans ces cas-là, quand c'est les femmes qui veulent absolument rattraper, les femmes qui se sont oubliées, mais alors complètement oubliées, qui n'ont pas eu, je dirais, de consistance, de singularité, qui ont vécu dans l'ombre de leur mari, dans l'ombre de l'enfant, de la famille, qui n'ont pas eu qui n'avaient pas forcément un avis propre, des passions propres, des objectifs propres, et que tout était un petit peu sans beaucoup de consistance, je vais dire, sans beaucoup de consistance. Et en fait, pour être en couple, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut deux personnes.
Deux personnes distinctes, deux personnes singulières, deux personnes authentiques, deux personnes qui sont capables d'être liées et aussi d'avoir un espace relationnel. Quand un des deux se fond à l'autre, il n'y a plus d'espace relationnel. Quand il n'y a plus d'espace relationnel, il n'y a plus de couple. En fait, il y a une personne qui est là et il n'y a pas de face-à-face, il n'y a pas de réel face-à-face. Vous comprenez ? Et donc, il est fondamental d'exister personnellement avant de pouvoir être en relation. On doit exister d'abord. Vous savez, dans la dernière bracha des Shea Brachot, il y a 8 adjectifs pour parler de la joie. Gila, Rina, Ditsa, Chedva, Ahava, Ve'achva, Shalom, Ve'reut. Les 4 premiers sont des adjectifs de joie personnelle. Les 4 suivants sont des adjectifs relationnels. Gila, être mort de rire toute seule. Ditsa, danser, tu mets de la musique et tu danses chez toi toute seule avec toi-même pendant que tu fais le ménage. Gila, Rina, Ditsa, Chedva, Gila, Rina, chanter, tu chantes toute seule dans ta douche avec toi-même, tu es en mode je chante. Chedva, c'est quand tu es capable de passer d'un état à un autre état rapidement, d'une humeur vers une autre humeur. C'était ton monde émotionnel, tes humeurs. Et après, une fois que tu as travaillé tes émotions personnelles, qu'est-ce qu'il y a ? Ahava, c'est à deux. Arva, à deux, la fraternité. Shalom, la paix à deux. Re'ut, l'amitié. Mais d'abord toi personnellement. Toi, est-ce que tu as ton histoire, ta singularité ? Vous savez, dans la paracha d'Acharemot, Acharemot va vers Kedoshim. Dans Acharemot, il y a un passage que je voudrais vous citer parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est vrai à l'échelle individuelle dans le couple, mais c'est aussi vrai à l'échelle collective. C'est-à-dire que pour que le peuple juif soit un peuple, il faut que le peuple, on a du commun, il y a du commun en nous, et il faut que l'on soit capable de jouer notre rôle parmi les nations. Vous savez quelle est la plaie numéro 1 du peuple juif ? C'est une maladie. Et il faut qu'on réussisse à se sevrer de cette maladie. On a envie d'être comme les autres peuples. On n'arrive pas à jouer notre rôle. On a envie d'être comme eux. Acceptez-nous, on est pareil que vous. On répond aux mêmes lois que vous, aux mêmes règles que vous. S'il vous plaît, vous pouvez nous aimer. Regardez ce que dit la Torah dans Parashat Acharemot. Les pratiques du pays d'Égypte où vous avez demeuré, ne les imitez pas. Les pratiques du pays de Canaan, d'Israël, où je vous conduis, ne les imitez pas et ne vous conformez pas à leurs lois. C'est à mes statuts que vous devez obéir. Ce sont mes lois que vous respecterez dans votre conduite. C'est fou de voir à quel point le peuple juif a envie, a besoin d'être regardé par les nations et d'être valorisé et de dire « Regardez, on est pareil que vous, on fait tout comme vous ». Non, on ne fait pas pareil. C'est pour ça qu'il y a une telle haine antisémite. C'est affolant. Encore hier, je voyais des choses passer sur mon fil avec il y a eu un soldat français qui a été tué et il fallait, alors que c'est le Hezbollah évidemment, mais il faut voir, mais des milliers sur des sites, des médias français, des milliers vraiment d'allégations antisémites. C'est hallucinant de voir cette haine. Ça va être étonnant ce que je vous dis. Le monde entier a besoin que le peuple juif joue son rôle de juif. Si on est capable de jouer notre rôle de juif, d'arrêter de s'excuser d'être des juifs, on sera respecté. Mais il faut qu'on soit capable d'habiter cet endroit-là. Le Yom HaAtzmaut, pour moi, c'est ça. La Hatzmaut, notre souveraineté, notre identité, c'est une identité juive. Et c'est ça qu'on doit être capable. Maintenant, regardez ce qu'il y a juste après ces versets que je viens de vous lire. Vous savez ce qu'il y a juste après ? Il y a toutes les lois que l'on lit l'après-midi de Yom Kippour, qui sont les lois des interdictions en sexualité. Tous les incestes et la femme nida aussi, et dans la famille et le machin et la femme du père et le père du tout. Il y a un détail, vous savez qu'il y a un chapitre entier, la fin d'Acharemot, tous
les interdits au niveau de l'intimité. Et après, il y a ce que je vous ai dit dans Kedoshim, lo, ne pas. Et ensuite, on arrive à Ve'ahavta. Mais regardez le chemin qu'on a fait avant de pouvoir être dans un lien de proximité. D'abord, sache quelle est la frontière de ta personne, de ton être. Il y a des liens qui ne sont pas possibles. Et pour reprendre le lien de la Nida qui nous concerne immédiatement, la Nida, on vous le vend souvent c'est pour garder l'intensité dans le couple, c'est pour garder le désir. C'est vrai, mais c'est vraiment minime. Enfin, c'est vrai et c'est une des raisons. Mais la première façon de lire la Nida, c'est quoi ? C'est que tu dois exister. Tu dois exister en tant que personne et il doit exister en tant que personne. Et ça, c'est possible s'il y a une frontière entre vous deux. Si je me fonds à toi, ben, je suis plus moi, je suis toi. Si tu te fonds à moi, tu n'es plus toi, tu es moi. Et pour qu'un couple existe, il faut qu'il y ait une frontière. Il faut qu'il y ait un espace vide entre les deux qui soit rempli par les deux personnes. Et ça, c'est le kavod. On va revenir à cette notion de kavod. Vous avez compris, Ahava, c'est une façon d'abord de tout excuser, c'est une façon de se fondre à l'autre, c'est une façon de ne pas exister. D'accord ? Le kavod. Le kavod, c'est quoi ? Le kavod, c'est très différent. Le kavod, c'est pas juste une émotion. D'accord ? Le kavod, c'est une émotion qui va se traduire par un acte en conséquence. Dans la Torah, quand on voit le mot kavod apparaître, on le voit souvent apparaître avec le mot tiferet. Les kavod ou le tiferet. Par exemple, les habits du Kohen Gadol devaient être portés par le Kohen Gadol et le Kohen, les kavod ou les tiferet. Vous savez que cette semaine, on est dans la semaine de tiferet. C'est quoi tiferet ? Vous savez que les semaines du Homer ont des thèmes. Le thème numéro 1, c'était le chesed. Le chesed, c'est quand tu donnes sans compter. Sans compter et sans faire attention à celui qui reçoit. Mais des fois, c'est une mauvaise façon de donner. Parce que si tu ne fais pas attention à celui qui reçoit, tu peux donner au-delà, tu peux donner pas assez. La première semaine du Homer, tu donnes. Ça tombe avec la semaine de Pessah. En général, c'est bon, tu donnes, tu es à la cuisine, tu fais, tu mets, tu enlèves, tu donnes. Deuxième semaine, c'est la semaine en général où tu sors des fêtes de Pessah. Enfin, pas en général, c'est la semaine où tu sors des fêtes de Pessah et où tu as vu que tu as pris 4 kilos. Et tu dis, stop. Gvoura, la retenue, stop. Faut pas exagérer, faut savoir se maintenir, faut savoir se limiter, faut reprendre le sport. Gvoura. Tiferet, c'est le milieu des deux. On appelle ça la compassion. Une forme de compassion, c'est-à-dire, c'est difficile de traduire ces termes-là en français. C'est jamais une traduction exacte. Tiferet, c'est quand tu utilises l'énergie dans laquelle tu donnes, l'énergie dans laquelle tu retiens, et tu associes les deux dans un geste concret. C'est pas juste une énergie, c'est une énergie qui se réalise dans le monde du concret. C'est ce que tu fais avec ces deux énergies-là. C'est la juste mesure. Les kavod ou les tiferet, c'est quoi le kavod ? Le kavod, c'est quand tu as une relation de juste mesure avec la personne qui est en face de toi. C'est quand tu respectes sa frontière, quand tu respectes ta frontière aussi, quand tu ne t'annules pas. C'est dans les deux sens. Quand on respecte nos enfants, par exemple, on toque avant d'entrer dans leur chambre, parce que je respecte la frontière de l'espace de mon enfant. D'accord ? Donc, le kavod, c'est quelque chose qui doit toujours venir avant l'amour. Pourquoi ? Parce que le kavod, c'est le socle. Et attention, plus il y a de l'amour entre deux personnes, plus il faut anticiper cet amour avec une relation de kavod. Et c'est une erreur de croire que celui qui manifeste du kavod à l'autre, ça signifie qu'il y aurait une relation en fait de soumission. C'est la première erreur. C'est pour ça que je voudrais travailler avec vous cette idée-là du kavod. Pourquoi c'est pas à la mode le kavod ? Pourquoi c'est un terme ? Il n'y a pas kavod dans
dans les 3 termes de la Révolution française. Liberté, égalité, fraternité. La liberté, Pessah, Khérout, on est d'accord avec, c'est une vraie valeur. Fraternité, super, évidemment que c'est une vraie valeur. Égalité, fake news. Si c'était moi, je change ce slogan, cette devise, et je dirais liberté, respect et fraternité. Ou bien liberté, kavod, parce qu'en français ça donne toujours différent. Liberté, kavod, fraternité. On croit que quoi ? Que si je considère quelqu'un, voilà, c'est une considération, le respect, le kavod, c'est une considération. Si j'ai de la considération pour quelqu'un, ça voudrait dire qu'il y a une relation de supériorité vers la personne qui est considérée. Elle est supérieure, je suis inférieur. Erreur. Erreur grave. Et c'est à cause de cette erreur que le mot kavod n'est plus à la mode. Qu'il y a un manque de respect des enfants vis-à-vis des parents. Il y a un manque de respect aussi des parents vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des beaux-parents, vis-à-vis des personnes qui nous entourent. On est très, très porté sur l'égalité. Tout doit être égal. Mais tu sais que quand on parle d'égalité, c'est qu'on parle de quoi ? On parle des droits, mais pas des devoirs. C'est vrai qu'au niveau des droits, il y a de l'égalité, mais la Torah, elle parle en termes de devoirs. J'ai un devoir vis-à-vis de ceux qui sont autour de moi. Et dans ce devoir, il y a impérativement en premier lieu le kavod, qui est l'expression d'une forme, d'une considération. Comment est-ce que ça fonctionne, le kavod ? En fait, je vais vous définir maintenant ce qu'est le kavod dans la Torah. Je sais que j'ai été créée manquante. On est tous créés manquants. C'est normal, on n'est pas Dieu, n'est-ce pas ? J'ai pas toutes les qualités, j'ai des qualités, mais j'ai pas toutes les qualités. Et il y en a que j'ai pas. Ah, je suis très impatiente avec mes enfants. Je ne sais pas du tout anticiper mon organisation. Je suis désordonnée ou désorganisée, ou je n'ai pas beaucoup de confiance en moi. Bref, je suis créée manquante. À côté de moi, Dieu a placé des personnes qui, exactement dans le domaine dans lequel je suis manquante, eux, ils ont une qualité. J'ai une belle-sœur ultra patiente avec ses enfants. Et moi, je suis impatiente avec mes enfants et très vite, je perds pied, je n'arrive pas et je m'énerve, disons. Dieu a mis à côté de moi cette belle-sœur qui est patiente, ou cette sœur, ou cette voisine. Le kavod, c'est quoi ? C'est quand je suis dans sa proximité et que je vois en cette personne cette qualité, précisément, je l'ai remarqué parce que je n'ai pas cette qualité, donc elle me saute aux yeux. Elle est hyper organisée, elle est hyper détente dans sa façon de gérer les choses. J'ai repéré sa qualité. Je me lie à elle. Pourquoi ? Parce qu'elle est inspirante. Parce que je me nourris de cette qualité. Parce que j'apprends de cette personne. Et la relation que je vais fabriquer avec cette personne en me liant à elle est une relation dans laquelle il y a de la considération. Je la considère pour cela. Et après, à l'intérieur, il y a de l'amour aussi. Parce qu'on va partager des choses, parce qu'on a plein de choses en commun, parce qu'on va vivre des moments ensemble. Mais il y a de la considération. Quand je considère quelqu'un, cette personne, je lui donne de l'existence. D'ailleurs, cette personne se nourrit de ma considération. Parce que je lui valide son tselem Elohim, le fait que cette personne, elle est à l'image de Dieu, qu'elle est quelqu'un, qu'elle a de la singularité. Donc, je me nourris et j'apprends de cette personne, mais cette personne se nourrit aussi. Se nourrit du fait qu'elle est considérée. Mais il faut bien comprendre quelque chose. On peut... une grande erreur, c'est, en fait, voilà, il y a un faux amour et il y a un vrai amour. Je voudrais qu'on comprenne. Le faux amour, c'est quoi ? C'est que le but, dans l'amour qui n'est pas bon, c'est que le but, c'est moi. Le but, c'est moi et l'autre est un instrument qui va me nourrir. Vous savez, au tout début des relations, des dates, de quoi tu es amoureuse ? Tu es amoureuse de la sensation que l'autre te donne quand il s'intéresse à toi. C'est comme dans « j'aime le poisson ». Bah, si tu aimes le poisson, pourquoi tu le manges ?
Ah non, tu aimes la sensation que te procure le poisson quand tu le manges, d'accord? Donc, il y a un amour qui est faux, dans lequel le but c'est toi, le but c'est pas l'autre. En fait, tu as besoin toi de ressentir quelque chose. Il y a un vrai amour dans lequel le but c'est l'autre, qui est basé, celui-là il est basé sur quoi? Sur une base de kavod. Dans cette base de kavod, j'aime ce que je respecte, j'aime ce que je considère. Et l'autre n'est pas un moyen pour que j'arrive à mes fins. Il n'est pas un moyen, il est la base. Il possède une valeur, il possède une hauteur que moi je n'ai pas et qui m'intrigue et dont je m'inspire. Et donc, je ne suis pas en train de prendre de l'autre, je ne suis pas en train de consommer dans ce vrai amour. Ce vrai amour qui a un socle de kavod, je ne suis pas en train de consommer. Je suis en train de me relier à l'autre pour créer quelque chose qui est une forme de complémentarité où je vais pouvoir bénéficier, m'inspirer de ses qualités et lui apporter de la considération. Et là, il y a de la place pour une vraie relation. Là, il y a de la place. Là, il n'y a personne qui annule personne. Là, on est vraiment dans un espace relationnel. Et donc, la conséquence du kavod, c'est quoi? C'est que j'agis pas par intérêt personnel, évidemment. J'agis par devoir vis-à-vis de l'autre. L'autre est là, il est bien présent. Et donc, je ne fonctionne pas avec le même ego. Et en fait, là, quand je suis dans cette relation avec l'autre, il faut bien comprendre ça, là, je suis dans une voie royale qui va m'amener où? Dans une relation de kavod vis-à-vis de Dieu. De considération vis-à-vis de sa Torah. Où, étant donné qu'il y a Dieu, ça exige de moi un certain comportement. Mais si je n'ai pas cette relation-là de considération vis-à-vis de l'autre, comment veux-tu qu'à un moment, j'ai cette relation de considération vis-à-vis de Dieu et de sa Torah, vis-à-vis de ses mitzvot? Mais c'est fake news alors, c'est pas vrai. Tu peux pas dire je suis relige, je pratique la Torah, je respecte. Mais attends, il y a des personnes autour de toi que tu considères pas. Ils sont transparents. Tu vois, tu as mis une croix et ils passent devant toi, tu les vois même pas. Alors, Dieu qui n'est pas visible, tu vas me dire que tu le vois? C'est pas possible. C'est fondamental ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire que la Torah des élèves de Rabbi Akiva ne pouvait pas être une Torah complète tant qu'ils ne se voyaient pas les uns les autres. C'était pas possible. S'ils s'aimaient trop, peut-être qu'ils s'aimaient trop, il y avait Ve'ahavta, comme on a dit, ils s'aimaient trop, alors ils se fondaient les uns aux autres, dans une uniformité, donc personne n'avait de singularité. Donc si j'ai pas de singularité, est-ce qu'on voit ma qualité? Est-ce qu'on voit qui je suis? Non, je suis un au milieu de tout le monde, personne ne me voit. Mais pourtant, Dieu nous a créés tous différents. Donc c'est pas possible, on ne peut pas être en relation si on ne me voit pas. Même si c'est par trop d'amour. Et si c'est par pas assez d'amour, alors encore plus. Alors là, j'ai carrément été éjectée. Vous comprenez ce qui est en jeu ici? Ici, maintenant, on est en train de dire que le kavod, c'est la base. La base, si tu veux arriver à Ve'ahavta. Si tu veux être en relation avec les nations, il faut que tu sois toi-même. Il faut que tu sois le peuple d'Israël. Si tu veux être en relation avec ton mari, il faut que tu sois toi-même. Si tu veux être en relation avec ta belle famille, il faut que tu sois toi-même. Il ne faut pas que tu essayes de plaire, il ne faut pas que tu essayes de te fondre, il ne faut pas que tu fasses profil bas. Il faut que tu sois toi, qui tu es. Qui tu es, tu as un rôle à jouer. Tu dois jouer et remplir pleinement, complètement ton rôle. C'est pour ça que Rambam Maïmonide, dans Ilchot Ishut, c'est-à-dire dans son livre sur les lois qui concernent le couple, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Vechen sivu chachamim » nos sages ont enseigné « Sheyeh adam mechabed et ishto » que toute personne doit, tout homme doit considérer sa femme, respecter sa femme. Combien? Yoter migufo, plus que son propre corps. Et là, vous dites, dommage que nos maris ne sont pas là. C'est pas grave, vous transmettez, on est d'accord? Ve'ohavo, et doit l'aimer combien? Kegufo, comme son corps. Regardez ce qu'il dit Rambam Maïmonide. En premier, il place le respect.
Après, il place l'amour. C'est le contraire, c'est contre-intuitif par rapport à ce qu'on fait. Nous tous, on est là avec Cuicui, les petits oiseaux, Hollywood. L'amour, il y a de l'amour, c'est bon s'il y a de l'amour. Non, je te dis l'amour, ça vient. T'inquiète pas. Et s'il y a du kavod, le kavod va produire de l'amour. Le kavod, la considération va produire de l'amour parce que quand tu considères quelqu'un, quand tu es inspiré par sa singularité, par qui elle est, tu t'attaches. Et donc tu aimes. Et quand tu aimes de plus en plus. C'est un muscle, l'amour, bien sûr. Mais si tu crois qu'il y a d'abord l'amour et ensuite va arriver tout le reste, tu te trompes. C'est pas possible, ça marchera pas comme ça. D'abord, avoir de la consistance de l'un, la consistance de l'autre, et un espace entre les deux pour exister. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on fait la nida, qu'est-ce qui se passe? Hop! Pourquoi on s'éloigne? On s'éloigne pour redevenir soi-même. Et une fois que je suis un peu plus moi-même, je vais me reconnecter à toi. Mais riche de quoi? Riche de qui je suis. Combien de fois ça arrive que des personnes disent « je me suis oubliée en route, je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus ce que je veux, je ne sais même plus, vous vous rendez compte ce que c'est cette phrase? Je ne sais plus ce qui est important pour moi, je ne sais plus ce que je veux vraiment. » Tu dois te connecter à toi. Pour te connecter à toi, il faut que tu arrêtes de t'effacer, d'être entièrement, d'arrondir toujours tous les angles, etc. Sois consistante, sois toi-même. Ça ne veut pas dire d'être rigide, ça ne veut pas dire d'être strict, c'est pas ça qu'on dit. On est en train de dire juste, connecte-toi à ton être le plus profond. Et riche de qui tu es, sois en relation avec ton mari, avec tes amis, avec tes sœurs, avec tes enfants. Riche de qui tu es, sois pleine de toi-même, sois consistante. Rabbi Akiva était une personne pour qui il a découvert la Torah tard, vous le savez, il a été capable de vivre dans une pauvreté la plus totale. Rabbi Akiva, quand on réfléchit à son personnage, à sa personne, c'est lui qui est à l'origine de toute la Torah orale, c'est un grand amoureux. Rabbi Akiva, c'est un amoureux. C'est un amoureux parce qu'on voit qu'il découvre la Torah à 40 ans, et il se donne mais à fond dedans. C'est aussi un amoureux parce qu'on voit qu'il a une histoire d'amour exceptionnelle avec sa femme Rachel. Vous connaissez l'histoire tellement romantique. C'était la femme de son patron qui tombe amoureuse de cet homme qui est complètement analphabète. Et son père, il lui dit « Ma fille, moi vivant, mais jamais de la vie. Je te déshérite si tu prends cet homme. C'est un rien du tout, c'est un analphabète. C'est Et elle voit ses qualités de corps. Le texte, le Talmud nous dit qu'elle a vu qu'il était sanois, qu'il était profond, qu'il était intérieur, qu'il avait de la noblesse. Et malgré l'interdiction de son père, donc c'est une vraie belle histoire d'amour, leur histoire, elle décide de se marier avec lui, il la déshérite, ils vivent dans une grange. Vous connaissez l'histoire ou pas? De Rachel qui se réveille le matin et qui a des épis de paille dans les cheveux et son mari qui lui enlève. C'est pas trop beau? Il lui enlève la paille une à une et lui dit « Ma chérie, un jour, aujourd'hui je suis pauvre et rien du tout, mais un jour je t'achèterai une couronne. Une couronne en forme de Yerushalayim Shel Zahav. » C'est quoi cette couronne? C'était un bijou que portaient les femmes les plus nobles de l'époque. Elles mettaient une couronne en or sur la tête où était gravé Jérusalem. C'était waouh, Yerushalayim Shel Zahav. Et comme on le sait, il va étudier la Torah, il va partir, il va revenir, etc. C'est un amoureux, vous voyez, c'est un amoureux, c'est un romantique, c'est un amoureux de la Torah, pour se donner corps et âme, c'est un amoureux de sa femme, c'est un amoureux de l'homme. C'est un amoureux de l'homme. Vous savez qu'il y a un passage dans le Talmud qui nous raconte, dans Baba Metzia, qui nous raconte, attendez-moi, je parle un peu trop là, qui nous raconte, je vais finir avec ça, qu'il y a eu un jour un homme à engager Rabbi Akiva pour travailler chez lui. Et à la fin du travail, donc il a beaucoup travaillé, il devait se faire payer à la fin, et Rabbi Akiva lui dit, j'ai terminé mon travail, donne-moi mon salaire. L'homme lui répond, je n'ai pas ton argent. Maintenant, il s'agit de Rabbi Akiva qui est un malheureux et cet homme qui est un propriétaire foncier, d'accord, qui possède tout Paris, ok, tous les hôtels, tous les terrains, Et il lui dit, j'ai pas ton argent. Alors Rabbi Akiva doit rentrer chez lui. C'est une fête, c'était une grande fête. Donc c'était une grande route pour rentrer chez lui. Il était parti travailler des mois, il devait rentrer chez lui avec la Parnassa. Et c'était une grande fête, Pessah, Shavuot, Sukkot ou quoi. Donc il dit, mais il faut que je ramène quelque chose, alors donne-moi une bête. Ok, t'as pas d'argent, donne-moi un animal, une bête. Il lui répond, je n'ai pas de bête. Non, Rabbi Akiva,
sort de l'étable où il y avait des centaines et des milliers de bêtes, ok ? Alors donne-moi un terrain. Je n'ai pas de terrain. Ça fait des mois qu'il est en train de faire de l'agriculture dans son terrain. Alors Rabbi Akiva lui dit, donne-moi des fruits. J'ai pas de fruits. Bon, donne-moi un vêtement, au moins. Je n'ai pas de vêtements. Rabbi Akiva prit ses affaires sur son épaule et rentra chez lui triste et déçu. Un surhomme. On est d'accord ? Maintenant, disons qu'on est un surhomme et qu'on n'est pas dans le conflit et qu'on ne veut pas s'énerver avec lui. De combien de noms d'oiseaux on le traite, le propriétaire, en rentrant chez nous, je vous en prie. Après la fête, donc il vit la fête comme ça, avec walou, rien, nada. Après la fête, cet homme arrive chez lui, il lui amène son salaire et 3 ânes chargés de plein de merveilles. Et il lui dit, dis-moi, Akiva, quand je t'ai dit, je n'ai pas d'argent, qu'as-tu pensé ? Rabbi Akiva lui répond, j'ai pensé qu'une opportunité commerciale s'était présentée à toi et que tu avais utilisé tout ton argent pour cela. Exact. Donc il venait, gros compte en banque, mais il a tout investi d'un coup. Et quand je t'ai dit que je n'ai pas de bêtes, qu'est-ce que tu as pensé ? J'ai pensé que tu les as louées à quelqu'un. Donc réellement, sur le moment, quand tu me l'as dit, tu ne les avais pas. Et quand je t'ai dit j'ai pas de terrain, je me suis dit que tu les avais louées à quelqu'un aussi. Et quand je t'ai dit je n'ai pas de vêtements, je me suis dit que tu avais dû faire un vœu et que tu avais consacré tout ce qui t'appartient pour le Beth Amikdash. Il dit mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et le Talmud d'en arriver à la conclusion de ce que c'est qu'être capable de juger quelqu'un favorablement. Pourquoi je vous raconte cette histoire ? C'est Rabbi Akiva, ok ? C'est des histoires inspirantes sur les grands sages. Rabbi Akiva, c'est un amoureux. Comment il est capable de juger favorablement ? Pourquoi nous, on n'est pas capable ? Parce qu'il aime profondément l'humain. Et en Rabbi Akiva, il y a un respect, regardez le respect de cette personne et l'amour qu'il a pour cette personne. Il ne peut pas le juger mal. Les élèves de Rabbi Akiva, il leur a appris cet amour parce que comme il est tellement dans l'amour, Rabbi Akiva, il leur a enseigné cet amour. Peut-être qu'il ne leur a pas assez enseigné le kavod. Nous, notre génération, on nous a tellement enseigné l'amour. On nous a tellement enseigné le lien. Est-ce qu'on nous enseigne suffisamment le kavod ? Est-ce qu'en Eretz Israël, pour qu'on vive pleinement à Yom Ha'atzmaut, est-ce que ce qu'il ne faut pas, c'est justement dire « je ne veux pas changer l'autre ». Celui qui est moins pratiquant, celui qui pratique autrement, celui qui vient du Yémen, celui qui vient d'Éthiopie, l'Ashkénaze, le Séfarade, malheureusement, combien il y a de difficultés encore à ce niveau-là. Je ne veux pas le changer. C'est pas seulement que je ne veux pas le changer, j'accepte sa différence, ce qui est déjà pas mal. Je veux m'inspirer de ce qu'il a et de ce que je n'ai pas. Si on a été éparpillé dans le monde entier, c'est parce que chacun a une particularité. Et il n'y a pas mieux que les mariages séfarades ashkénazes, parce qu'on mange bien comme les séfarades, et on a d'autres qualités comme les ashkénazes que je ne vais pas citer, parce que pour ne pas mettre mal à l'aise qui que ce soit, mais je rigole avec vous, mais vous avez compris que l'idée c'est quoi ? C'est de prendre ce qu'il y a de bon de partout. Moi, quand je reçois des couples et que des Tunisiens avec des Marocains, ah non mais vous comprenez, elle est marocaine, c'est pour ça que, ah non mais vous comprenez, c'est parce que chez les Tunisiens, ils ne sont pas assez éduqués, ils ne sont pas assez... Ah, je vous assure, j'entends tout. J'entends tout sur tout. Si on est tous revenus et en lien et qu'on est revenus des 4 coins du globe terrestre, c'est parce que chacun de nous a quelque chose à apprendre de l'autre, de chaque civilisation, de chaque culture, de chaque histoire, de chaque personne. On a à apprendre de la résilience de certains et on a à apprendre de la bonne humeur de d'autres et on a à apprendre des larmes des Ashkénazes et on a à apprendre les uns des autres. Si on veut arriver pleinement à l'Ag BaOmer, remettre la musique à fond et mettre plein d'énergie à l'intérieur de nos couples, posez-vous cette question dès aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ceux qui sont autour de moi ? Comment est-ce qu'ils m'inspirent ? Et plus ils m'inspireront, plus j'exprimerai de la considération pour eux et plus l'espace relationnel entre nous sera un espace fertile. Merci beaucoup pour votre écoute.